Est-ce que vous avez envie d'augmenter votre mémoire, votre capacité à retenir des informations? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai plusieurs clients qui m'ont dit « moi, j'ai pas de mémoire, j'en ai jamais eu, puis j'en aurai jamais. » Ma grand-mère me disait que la mémoire est un muscle qui se développe, qui s'entraîne. Et il y a moyen de l'entraîner pour augmenter les capacités de rétention d'informations. Et si je vous parle de ça, c'est parce que tout à l'heure, mon fils, je voulais qu'il étudie ses sciences et il devait retenir les 10 étapes du cycle menstruel. Puis on s'entend, c'est un gars, donc pour lui, c'est un peu moins concret. Et évidemment, aujourd'hui, en sciences, ils utilisent beaucoup de termes particuliers. Donc, ça a commencé avec l'hypophyse qui sécrète une hormone de follicostimulante. Et là, ça s'en va dans l'ovaire. Et là, c'est le follicule qui va être stimulé. Donc, c'est beaucoup de termes à retenir. Et il y avait de la difficulté à retenir les termes, à retenir les étapes. Évidemment, à s'en souvenir dans l'ordre. Alors, ce que j'ai fait avec lui, c'est que je lui ai dit, il faut que tu le visualises dans ta tête. Si tu ne le vois pas dans ta tête, tu ne pourras pas le retenir. C'est comme un film. Il faut vraiment le voir comme un film. Donc, on a repris chacune des étapes, mais je lui ai mimé le cheminement. Donc, on part de la tête, on s'en va au niveau de l'ovaire. L'ovaire va à ce moment-là avoir une autre stimulation d'une autre hormone qui va intervenir. L'utérus va se mettre à grossir au niveau de la muqueuse. Donc, on l'a imagé. On l'a rendu réel, ce qui fait qu'à force de faire les gestes, me voyant faire toujours les mêmes gestes, il retenait les étapes très facilement. Ce qui fait que par la suite, même si je ne faisais plus les gestes, lui, les gestes étaient dans sa tête. Et à ce moment-là, il était capable de nommer chacun des termes pour être en mesure de les mettre dans le bon ordre. L'idée, c'était de les imager et de les jouer. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie et mon père, quand il montait une pièce de théâtre, ce qu'il nous disait, c'est que pour apprendre un texte par cœur, même si on avait 50 pages à apprendre par cœur, le meilleur moyen, c'était de les jouer rapidement. Donc, il organisait des lectures de pièces, il rassemblait ses comédiens, même s'ils ne savaient pas l'ensemble de leur texte, mais il les faisait jouer avec les feuilles dans les mains, parce qu'à ce moment-là, le corps va participer à la capacité mémorielle, va participer à la rétention d'informations. Et tranquillement, à ce moment-là, quand le corps se remet en mouvement, les mots reviennent en mémoire du comédien. C'est le même principe quand on doit apprendre du par cœur, par exemple, pour un examen. Quand on veut retenir des informations qui sont cruciales, il faut mettre le corps en mouvement, il faut jouer l'information parce qu'à ce moment-là, l'information va se classer dans plusieurs endroits dans votre cerveau. Elle ne va pas se classer seulement au niveau de l'aire cérébrale du souvenir, de la mémoire, elle va se classer dans l'aire cérébrale des sens qui vont être les plus activés et évidemment, le corps va s'en souvenir. Et à ce moment-là, ça permet au cerveau d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'on retient beaucoup plus l'information quand le corps participe à la rétention, mais aussi quand on joue. Dès qu'on se met à jouer, on retient plus d'informations parce qu'on a plus de plaisir. Et quand on a plus de plaisir à faire quelque chose, on a moins de blocage à retenir l'information. C'est la même chose pour tout. Il faut pouvoir le jouer, il faut pouvoir le visualiser. Je me souviens d'un test qu'on nous avait fait faire il y a plusieurs années à l'école où on nous demandait de retenir une 50aine de mots. Et ma façon de les retenir, c'était de voir chacun des mots. Donc, quand il disait pomme, chaise, bureau, plancher, bien, je voyais la pomme qui était sur une chaise. La chaise, je la voyais sur le bureau. Le bureau, je le voyais sur le plancher. Donc, dans ma tête, j'étais capable de refaire l'ensemble du chemin parce que je l'avais vu visuellement. J'avais vu les objets. Donc, à ce moment-là, il y avait une signification, ça donnait un fil conducteur, ça donnait un film dans ma tête, ce qui me permettait de le retenir. Donc, si vous voulez augmenter votre mémoire, travaillez à voir ce que les gens vous disent, à voir l'information et à la répéter comme si c'était un jeu. Donc, quand quelqu'un vient vous raconter une anecdote, imaginez cette anecdote-là dans votre tête. À ce moment-là, vous allez être en mesure de vous en souvenir par la suite. C'est drôle parce que souvent, mon conjoint me raconte quelque chose au téléphone qui s'est passé avec un client. Puis 2 semaines après, il va me rappeler puis il va me dire « C'est quoi déjà que je t'ai raconté? » Mais quand il me le raconte, je vois l'image dans ma tête. Ce qui fait que quand il me pose la question par la suite, j'ai juste à aller chercher ce film-là dans ma tête, dans mon palais mental, pour être en mesure de le faire rejouer. Donc, il faut vraiment que vous soyez en mesure de voir l'image dans votre tête. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous en souvenir.
Sur ça, si vous avez d'autres questions, évidemment, je vous invite à les mettre juste en commentaire sous cette vidéo-là. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.